Yes. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, comme vous le voyez, nous sommes encore dans le même contexte. Alors, il y aura, comme dimanche dernier, donc il y aura encore du floutage sur l'écran, il y aura encore de la petite mosaïque sur JP. C'est pas grave, à partir du moment où vous nous entendez bien, c'est le principal. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, effectivement. Je suis un petit peu et à la fois fatigué et à la fois surexcité parce que je viens de terminer il y a à peine 30 minutes la page où vous allez pouvoir, pour ceux qui sont intéressés, qui nous ont fait part de leur intéressement, vous inscrire au stage de 2 jours. Vous allez voir, il y a une page, j'explique un petit peu comment ça se passe et ce que c'est. Et puis pour les plus téméraires et ceux qui ont envie de bénéficier du bonus qu'on va offrir, eh ben vous vous inscrivez immédiatement en cliquant sur le bouton. C'est Emmanuel. C'est facile, c'est Emmanuel. Donc en fait voilà, pour ça, il y a un peu d'excitation en même temps, il y a un peu de fatigue. C'est peut-être pour ça que je suis flouté. Et pendant ce temps-là, eh ben moi j'étais en train de faire des interviews pour Alma Devaprod, voilà. Serge Evekos, que vous allez voir bientôt, et Nancy Marcoux aussi, qui est une Québécoise. Parce que en fait toute cette semaine, nous étions, enfin j'étais, toi tu étais plutôt à côté, mais on était tout un groupe à être ici dans ce domaine de Brocéliande en retraite. C'est une retraite de Kriya Yoga. C'est ça. Qui était menée donc par Serge Evekos, dont je vous ai déjà parlé, qui est quelqu'un qui est un guérisseur en médecine mystique, oui. Et qui là nous enseigne vraiment ce qu'il appelle la flamme du Kriya Yoga. Donc c'est un enseignement hindouiste qui finalement apprend à revenir sur soi. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que pendant toute cette semaine, dans cette cadre un peu magique, il y avait beaucoup d'énergie dans ce groupe. Et finalement, on était tous assis à écouter Serge, livrer ses enseignements. Et puis, on s'est rendu compte d'un truc, que la vie, elle est finalement très, très simple. C'est-à-dire que nous, on se la complique. Et finalement, ça rejoint le sujet d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, les perspectives. Parce que nous, on a tendance à regarder à l'extérieur, à aller trouver des réponses à l'extérieur, des aides à l'extérieur. Des excuses à l'extérieur. Des excuses à l'extérieur, toujours. Salut Khadija, salut Chamina. Et finalement, ce que nous a dit Serge, à un moment donné, il a dit, mais si tu veux savoir qui tu es, et si tu veux découvrir ta voie, ton chemin de bonheur, retourne-toi et rentre à l'intérieur de toi. Donc finalement, il faut faire un switch sur soi-même, revenir, au lieu d'aller regarder à l'extérieur, revenir à l'intérieur de soi et voir ce qui s'y passe. Si ça, c'est pas un changement de perspective, alors je ne m'y connais pas. Elle s'y connaît. Alors, vous avez bien compris aujourd'hui. Regardez le pouvoir que ça a sur Sandra quand elle vous le raconte. Salut Nathalie. Regardez le pouvoir qu'elle a quand elle vous raconte ça. Regardez ses yeux. Elle-même, en vous le racontant, elle vient de le faire. C'est-à-dire que c'est un demi-tour intérieur, effectivement, pour regarder un petit peu le chemin. Et d'ailleurs, c'est rigolo que tu racontes cette anecdote-là sur ta semaine, parce que dans les 2 jours dont on vous a parlé il y a déjà 15 jours, il y a la semaine dernière, et puis dont je vous ai parlé au début, et je le redis, vous avez maintenant le lien, pour ceux qui nous ont sollicités, vous pouvez cliquer dessus, vous verrez tout. Eh bien, ces 2 jours terminent par ce genre de réflexion, c'est-à-dire qu'on reparcourt le chemin des 2 jours, on se retourne, et on prend un engagement en regardant le chemin parcouru. C'est hyper important, parce que c'est aussi changer de perspective, se retourner et regarder le chemin, mais c'est aussi regarder les progrès que vous avez fait tout au long de ce chemin. C'est pas le sujet de ce soir. Alors, on commence à être un petit peu nombreux, donc on est 15. Alors, rappelez-vous, si les 15 partagent, vous imaginez, ça fait 15 autres personnes qui sont atteintes, voire plus, par le live, donc ils vont pouvoir bénéficier des conseils qu'on va donner ce soir. Et puis allez-y, likez, parce que Facebook, en fait, plus il y a de likes, plus il aime. Moi, ce que je trouve génial, c'est que chaque fois qu'on rencontre des gens, parce que dans cette semaine, il y a des gens qui nous suivent et qu'on a découvert. Et ce qui est juste magique, c'est que ils nous font le feedback que à chaque fois qu'ils écoutent nos lives, il y a des choses qui touchent des points importants chez eux. Voilà, ils prennent des choses et ils apprennent. Et nous, c'est juste ça notre mission. Salut Anne-Marie. C'est vraiment uniquement ça qu'on veut vous transmettre. Donc, on est super heureux de ça. Donc, et j'étais même surpris parce que il y avait Frédéric même qui disait qu'il le regardait 3 fois, voire 2 ou 3 fois, parce que il prenait des notes sur ce qu'on disait. Donc ça fait, ce qui nous fait plaisir, c'est pas que ça marche. Ce qui nous fait plaisir, c'est que ce pourquoi on le fait vous sert vraiment à ce qu'on veut en fait. C'est que ça vous sert à ce qu'on veut, c'est avancer, progresser dans notre vie. Alors, ce fameux pouvoir des perspectives. Vous avez bien vu dans l'anecdote de Sandra que faire même un demi-tour intérieur et regarder ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, pour pouvoir se regarder soi, et puis prendre
une décision qui va être adaptée à ce dont on a besoin, c'est juste extraordinaire. Alors, moi, j'aimerais vous parler d'une autre technique. Moi, je serais curieux d'abord que vous répondiez à une petite question. On est 20 là connectés. N'oubliez pas, hein, allez-y, hein, avec votre petit doigt. N'hésitez pas à liker, partager. S'il y a 20 personnes qui partagent, c'est juste énorme. Ouais. J'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous faites quand vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes bloqué dans un fonctionnement, vous n'arrivez pas à en sortir? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une technique, vous, personnelle, pour réussir à sortir la tête de l'eau, sortir la tête du guidon et redémarrer le processus que vous aviez entamé? Allez-y, écrivez-nous avec vos petits doigts magiques là. Est-ce que vous avez, vous, une technique qui vous est personnelle, particulière, et qui marche, que vous utilisez souvent? Allez-y, commentez. Mettez-nous un petit peu vos techniques. C'est toujours intéressant de voir justement où est-ce que vous en êtes. Ou alors, est-ce que vous pataugez royalement quand vous avez commencé quelque chose et que vous n'arrivez pas à voir que vous êtes dans l'erreur? Donc, faire du sport ou dessiner, Chamina, excellent. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Chamina, comment faire du sport ou dessiner te permet de réouvrir les perspectives? Vous savez, quand on parle de réouvrir les perspectives, en fait, on parle de réouvrir le champ des possibles. Ouais, c'est ça. On va réouvrir le champ devant nous avec beaucoup plus de possibles qu'il n'y en a à l'instant où on a la tête dans le seau, vous savez. Donc allez-y, il y a que Chamina qui réussit à s'en sortir. Donc tous les autres, j'imagine que vous avez la tête dans le seau, dans le guidon constamment et que vous n'arrivez pas à sortir de cette voie, de ce cercle infernal dans lequel vous êtes. Bon, ceux qui répondent pas, sortez. Je vous demande de sortir. Sortez ceux qui répondent pas. Ben voilà, ça marche. Il y en a 5 qui sont partis d'un coup. Donc, est-ce que vous avez des techniques? J'essaye de voir le côté positif des choses. Khadija, il faut que tu regardes notre live de la semaine dernière. On a abordé le positivisme en excès. On demandait quel était le rôle du positivisme dans le développement personnel. Oui, essayez de voir, non pas le bon côté des choses, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette chose. Parce qu'en fait, c'est pas la chose entière qui va être positive. C'est que, à travers cet événement qui vous arrive, cette expérience que vous vivez, il va y avoir peut-être quelque chose pour vous, par la suite, de positif. Ça va nécessiter justement que vous fassiez ce que je vais vous dire par la suite, que vous preniez du recul, par exemple. C'est-à-dire ce qu'on appelle en coaching la métavision. C'est-à-dire, imaginez vous êtes dans un hélicoptère, vous montez, pas comme de funeste, vous montez. Et là, vous avez une vue d'ensemble, virtuelle évidemment, une vue d'ensemble de votre vie et de là où vous êtes. Et c'est ce qui va vous permettre d'imaginer comment vous pourriez faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres? Salut Sylvie. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est encore une autre vision de ce que j'ai dit au début. Finalement, vous avez pas mal d'options. Effectivement, moi, ce que je racontais, c'était plutôt se retourner, faire demi-tour et regarder l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur. Toi, là, ce que tu proposes, c'est effectivement, c'est monter pour se regarder d'au-dessus. Se regarder de plus haut. De plus haut. Prendre de la hauteur. On sortait de soi-même et qu'on se regardait soi-même. Exactement. Vous savez, toutes ces expressions qui sont prendre de la hauteur, se regarder du dessus, etc. Donc, il y a Lydia qui nous dit qu'elle pleure un bon coup, puis elle se dit qu'autre chose l'attend ailleurs. Donc, finalement, elle est un tout petit peu fataliste. Elle se dit, voilà, c'est comme ça. Il y a sûrement quelque chose d'autre pour moi. Donc, ça, c'est déjà une démarche positive. De dire il y a quelque chose d'autre qui m'attend, c'est une démarche positive. Elle part marcher. Et elle part marcher dans la nature pour se reconnecter à elle-même. Ouais. Et en te reconnectant à toi-même, qu'a dit Lydia, qu'est-ce que tu constates? Est-ce que à ce moment-là, tu t'aperçois de certaines choses? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Comment ça se passe quand tu te reconnectes à toi dans la nature après avoir évacué l'eau? Elle a pleuré, donc elle a évacué l'eau. Comment ça se passe pour toi? Oui, parce qu'en pleurant, elle fait de la place. Tu fais de la place pour des nouvelles choses en fait. Ne regarde pas comme ça. Tu fais de la place pour des choses nouvelles. C'est vrai, on fait de la place pour des choses nouvelles. C'est important de ne pas rester encombré par des choses qui ne vous servent à rien. Et c'est pour ça que parfois, c'est bien de prendre de la hauteur. Ça vous permet de voir l'ensemble de tout ce que vous avez mis en place. Par exemple, prenons un projet. Vous pouvez très bien imaginer que vous avez écrit plein de feuilles pour un projet. Si vous gardez ces feuilles entassées, il y a peu de chances que vous réussissiez à extraire, elles se sentent plus légères, dire magnifique. Il y a des difficultés à ce que vous puissiez extraire l'essence. Alors que, imaginez, par exemple, ici il y a un escalier et il y a une rambarde. Imaginez qu'on met toutes les feuilles étalées en bas là, qu'on monte sur l'escalier et qu'on regarde ces feuilles d'en bas. Peut-être qu'on va voir des connexions entre les feuilles, des rapports entre elles qu'on n'aurait pas vu en les gardant empilées. Donc c'est ça en fait finalement la prise de hauteur, le truc de l'hélicoptère. Salut Ginette. Et moi il dit quand même un truc, c'est que là on a quoi, 2 personnes qui ont proposé, qui ont raconté un peu ce que... 3, 4. Ok.
Donc, dans celle que j'ai vue là, qui pleure et qui fait du sport, il y a toujours quand même une chose importante, c'est que à un moment donné, vous êtes obligé de vous arrêter pour commencer autre chose à côté. Donc, en fait, ça va pas du tout, vous tenez en rond. Ok, vous plaquez tout, vous allez enfiler votre tenue de sport, mais donc vous êtes obligé de tout arrêter. On stop, ok. J'enfile ma tenue de sport pour aller faire autre chose. Donc, il y a toujours cette notion. Et t'avais toi aussi, tu nous parlais de l'autoroute. Oui, j'ai l'autoroute, mais avant, je voudrais reprendre ce qu'a dit Lydia. Ouais. Parce qu'en fait, la solution de Lydia d'aller dans la nature et de se reconnecter à soi, c'est la seule solution viable et forte, parce que vous ne mettez rien d'autre que vous-même. Et la solution et la prise de conscience et la prise de recul, elle ne peut venir que de vous. Alors, c'est vrai que d'écouter de la musique, écrire, ça amène quelque chose d'extérieur qui peut vous calmer. Et il y a un moment donné, comme tu le disais, où ça va être nécessaire de vous retrouver seul avec vous-même et de vous élever pour faire ce que je viens de dire avec l'histoire de la métavision. Là, vous êtes dans un hélicoptère et puis vous avez tout votre projet en dessous de vous et voir quelles sont les interconnexions entre tout ce qu'il y a dans votre vie. Je dis projet, ça peut être relation, ça peut être projet professionnel. Je vais reprendre un mot de ce que nous dit Serge dans ses retraites, c'est que tout est déjà là. Serge, c'est qui Tout est déjà là. Donc, il suffit de savoir comment le regarder. Et peut-être que du coup, faut le regarder autrement, faut se repositionner, il faut faire quelque chose de différent pour le voir sous son vrai jour. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui dit ça aussi. C'est Marco Frediani qui est juste à côté là. On est chez lui là. Il dit ça aussi. C'est mon formateur. Tout est déjà là. En fait, tout est déjà là. Le coaching le dit. Tout est déjà en vous. C'est pour ça que c'est super d'aller courir, de faire du sport, d'écouter de la musique, de dessiner, d'aller nettoyer les tables, faire ce que vous voulez. Ça, c'est ce qui va vous permettre de lâcher ce que vous aviez du mal à lâcher avant. En revanche, pour pouvoir redémarrer et prendre une décision sur la suite, vous allez devoir vous reconnecter à vous-même. Et là, il faudra qu'il n'y ait pas d'artifice autour. Il faudra que ce soit le calme absolu. Et alors, effectivement, la nature est un bon endroit. Peut-être votre salon, calmement, la méditation. Il y a plein de techniques. Exactement. Chacun les siennes, le Qigong, il y a énormément de techniques. Et puis, chacun les siennes, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des choses connues, en fait. Chacun a ses rituels, en fait, qui le permettent. Mais effectivement, par exemple, faire du sport, moi, que je sais de quoi je parle, j'ai longuement utilisé ça parce qu'effectivement, moi, ça me vide la tête à un moment donné. Mais justement, c'est le mot, c'est vide la tête. Et après ça, c'est pas ça qui va m'aider, en fait. Ça va m'aider à me laver la tête. Mais j'ai besoin d'autre chose après, effectivement, pour m'arrêter et pour réfléchir à tout est déjà là, mais alors c'est quoi? Oui, ça peut pas t'aider parce que laver la tête, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez vous débarrasser des impuretés qui sont en vous et qui vous parasitent. Mais vous n'allez pas, pour autant, régler le problème. C'est la première étape. C'est une des premières étapes. Ça fait de la place pour autre chose. Voilà. Et effectivement, tu parlais de l'autoroute. J'avais envie de vous parler d'une autre technique. Vous savez, la vie, il y a parfois, quand on est dans ce cas où je disais, on a les œillères, on est tête baissée, dans le guidon, on est à fond dans tout ce qu'on fait, on lève jamais la tête. Et c'est un petit peu, finalement, comme être sur une autoroute. Ah, on est bien lancé, hein. On est bien lancé. Et puis, à un moment donné, il y a un péage. Il y a un péage et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour passer ce péage. Sauf que, toujours en prenant de la hauteur, si vous prenez de la hauteur au-dessus d'une autoroute, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater qu'il y a des aires d'autoroute. Il y a des aires d'autoroute où on peut se restaurer, se reposer, se poser, faire le plein de la voiture, remettre du carburant. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent quand on s'entête dans quelque chose? On est épuisé. Donc, et vous allez finalement imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans ces différentes aires d'autoroute. Et ça va vous donner des perspectives différentes. Là, on rentre dans un vrai exercice. Je pense que maman est parmi nous parce que je me suis écrit à moi-même coucou. Donc, c'est sûrement maman qui nous écrit parce que comme elle est administratrice de notre page Rentabilité Sublime. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je trouve quand même ça extraordinaire qu'à 76 ans, ma mère me fasse mes posts inspirants, programme tout sur Internet, et soit encore présente pendant les lives à participer. Donc, merci maman, je t'aime. Tu nous rends un fier service, crois-nous, en nous faisant tout ça parce qu'on n'a pas à le faire. Voilà, je ferme la parenthèse parce que de temps en temps, faut prendre un petit peu de hauteur et faut remercier les gens qu'on doit remercier. Exactement, je me suis arrêté. Vous voyez, je viens de rencontrer une aire d'autoroute avec une perspective différente de mon live. Ah oui, j'adore l'idée d'autoroute, je m'en doutais. Salut Magda. Donc j'en étais à l'autoroute, à l'aire. Vous me reprenez si je me perds. Donc j'en étais à l'aire d'autoroute. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais qu'il fallait entre autres s'arrêter pour prendre du carburant. Oui. En fait, donc on a toujours besoin de s'arrêter. Exactement.
On en revient à la même chose, c'est à un moment donné, il faut dire stop, quoi. C'est la seule manière. Et ce qui est intéressant dans l'autoroute, c'est que c'est un peu différent de l'hélicoptère et de la métavision. On a une vue d'ensemble et on peut choisir des options différentes. Là, finalement, avec l'autoroute, on peut se créer des perspectives différentes. Donc, vous allez imaginer plusieurs aires d'autoroute et vous allez vous dire, bah tiens, dans celle-ci, ça serait comme si j'étais plus calme quand j'ai un rendez-vous d'affaires. Donc dans celle-ci, je suis plus calme. Ça représente des arbres, peut-être une station où il y a une bonne boulangerie de pain, j'en sais rien. Imaginez ce que vous voulez. Et puis comme ça, pour chaque aire d'autoroute, vous allez imaginer une perspective différente. Et quand vous êtes dans cette aire d'autoroute où il y a une bonne boulangerie, où il y a des arbres verts, où vous allez... Comment est-ce que vous voyez votre sujet? Être bien, en fait. Comment vous voyez votre sujet? En regardant ça depuis cette aire d'autoroute-là, comment est-ce qu'il est votre sujet? Regardez-le. Comment est-ce qu'il avance? De quoi est-ce qu'on pose? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Est-ce que, etc., les questions habituelles. Et pour chaque aire d'autoroute va être une perspective. Vous allez voir avec un œil différent. C'est ce qu'on appelle avoir un regard différent, un regard autre que celui qu'on avait au départ. Et finalement, vous allez pouvoir vous retrouver avec 3, 4 ou 5 perspectives différentes. Vous pouvez le faire chez vous aussi, ça peut être un vase, un meuble. Chacun de ces objets va représenter une nouvelle perspective à travers laquelle vous allez regarder votre sujet. Comment est-ce que mon sujet à travers cette perspective-là? Parce que finalement, si on le rappelle, une perspective, c'est quoi? C'est de regarder quelque chose à partir d'un certain angle. Donc, il suffit de changer l'angle et puis tout est différent. Et même, il y a un exercice tout bête, mais qui marche très très bien. Des fois, je suis assise là, et si je me dis, tiens, je vais aller m'asseoir à l'autre bout de la pièce, parce que j'ai un problème, je vais m'asseoir et regarder la pièce autrement, il va se passer des choses déjà, parce que la perspective a changé. Tous ceux qui êtes chez vous là, tous ceux qui êtes chez vous devant le live, dites-le, dites oui, moi, dites-moi, moi. Allez-y, dites-moi. Quand vous êtes chez vous devant le live, dites-moi. J'ai un exercice extraordinaire à vous faire là tout de suite qui va durer 30 secondes. Vous allez voir. Allez-y, si vous êtes chez vous, dites-moi. Allez, jouez le jeu. On est 22, je veux 22 mois. Comment ça va? C'est bizarre ça comme truc. Non, mais je veux pas 22 mois. Je veux 22 vous. Allez-y, répondez. Salut Manuel. Moi, donc Sylvie, Manuel, il est chez lui. Allez-y. Il y a Manuel qui dit, en attendant que tout le monde réponde, oui, voilà, j'aime quand vous êtes interactif, génial. Il y a Manuel qui dit, pour sortir la tête de l'eau, j'utilise la méditation avec le bois fossilisé, lâcher prise, lâcher le problème, à changer la vision, être ouvert à d'autres solutions. Wow. Ouf, génial, Manuel. Ok, maintenant que vous avez tous, salut Sébastien, vous avez tous répondu moi, quasiment 12 mois, Manuel. Manuel, il aimerait les retraites de Serge. Oui, Manuel aimerait les retraites de Serge. Donc maintenant que vous avez tous répondu, voilà l'exercice. Vous allez vous mettre à 4 pattes dans l'endroit où vous êtes et vous allez explorer votre endroit comme si vous étiez un bébé. Et vous allez voir que en étant à 4 pattes, vous n'allez pas voir les mêmes choses chez vous. Peut-être que vous allez faire des découvertes merveilleuses sous le canapé, sous le meuble. Allez-y, prenez 30 secondes et faites un tour à 4 pattes et vous verrez que vous ne verrez pas la vie du même côté et du même angle. Je viens d'avoir ce truc, je me rappelle de cet exercice que je fais faire souvent à des clients qui n'arrivent pas à avoir autre chose. Je peux même pas imaginer. Donc allez-y, vous promenez à 4 pattes. J'aimerais être une petite mouche qui vous voit. Promenez-vous à 4 pattes dans votre... L'aigle, on fait une métavision et on regarde. Après, vous faites une métavision pour vous regarder à 4 pattes, vous allez bien rire. Mais c'est ça finalement. Qu'est-ce que, dommage, je suis à la plage. Déplace-toi à 4 pattes à la plage, et puis maman, elle voit ce que... Elle répond de la plage. Elle répond de la plage. Une chance que je suis seule, me dit Sylvie. Sylvie, toi qui travailles avec les enfants et les parents, tu sais, quand tu as des parents qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, et pour les faire changer de perspective, tu devrais leur faire ce travail ensemble, et qu'après ils partagent qu'est-ce qu'ils ont vu et comment ils ont vu comment ils verraient le sujet en le voyant comme un enfant ou comme un bébé à 4 pattes. Je peux t'assurer que ça donnerait des sacrés résultats. C'est un exercice. Alors allez-y, y a-t-il un aveugle? Allez-y, dites-nous qu'est-ce que vous avez vu de différent. Comment c'est de se déplacer à 4 pattes, de changer finalement votre état d'équilibre, de passer de marcher à 2 pieds, à redescendre votre vision et à marcher à 4 pattes et finalement à être au ras du sol. Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce qui était différent? Et même regardez du bas vers le haut au lieu du haut vers le bas. Qu'est-ce qui était différent? Il y a mes chihuahuas qui veulent jouer avec vous. J'imagine que les 2 chiens. Bah oui, parce que eux ils sont à 4 pattes tout le temps et c'est génial. Oui. C'est excellent. Voilà ce que tu as pu découvrir finalement, Chamina, pendant cet instant où tu t'es mis à 4 pattes, c'est que les chiens sont venus instinctivement jouer avec toi parce que il y a eu connexion, il y a eu connexion, il y a eu connexion. Pour eux, c'était un signal. C'est excellent, j'adore. Et là, en fait, c'est drôle parce que belle remarque. Il y a Sacha qui nous dit non, c'est
Alors, il y a Kelly qui dit c'est rigolo, ça fait mal aux genoux et ça donne envie de passer l'aspirateur. C'est ça. Et peut-être que tu seras mieux quand tu auras passé l'aspirateur. Ouais. Et il y a Sacha qui nous dit on est plus attentif vu que c'est nouveau. Moi j'étais en train de dire vu avant d'avoir fautif. Ouais. On est plus attentif vu que c'est nouveau. Ça c'est excellent et c'est effectivement ça que cet exercice va nous amener. Cet exercice des autoroutes, cet exercice de prendre des objets dans votre salon et de dire ça c'était une façon de voir et je vais regarder à travers ce vase bleu et puis après je vais regarder à travers ces lunettes roses, etc. C'est comme l'exercice que tu fais faire où il faut prendre un objet puis le transformer en lui dire que c'est ça exactement, dire que c'est autre chose et c'est regarder avec des yeux différents et du coup tu as raison complètement Sacha, c'est une excellente remarque. On est attentif parce que c'est nouveau. Donc, on va être beaucoup plus attentif et du coup, beaucoup plus créatif et beaucoup plus dynamique et beaucoup plus motivé. Et c'est exactement le but de cet exercice. Et ce qui est intéressant, donc, pour que je finisse mon histoire d'autoroute avec les aires d'autoroute et tout ça, c'est qu'à un moment donné, toutes ces façons de regarder, il se peut qu'il y en ait plusieurs que vous pouvez fusionner. Et en fusionnant ces plusieurs perspectives, ces plusieurs façons de voir, ces plusieurs prises de recul, vous allez créer finalement une nouvelle vision. Comme tu le disais, effectivement, Sacha, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle façon de voir. Et vous allez regarder à travers cette vision qui réunit 2 ou 3 des perspectives que vous avez trouvées, des nouveaux regards que vous avez trouvés. Et ben, en regardant à travers cette nouvelle perspective qui a été créée, vous allez énumérer ce qui est possible. À partir de maintenant, regardant votre sujet, par exemple, créer mon site web, ben vous y arriviez pas, vous étiez enferré, puis vous avez essayé de prendre du recul avec plusieurs techniques différentes, à travers plusieurs styles de thèmes, etc. Puis vous vous êtes dit, bah tiens, ça serait bien ce thème-là et ce thème-là, et puis vous en avez trouvé un qui faisait les deux. Et qu'est-ce qui est possible avec cette nouvelle perspective? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Il y a Khadija qui nous dit je découvre qu'il faut que je fasse encore plus de sport. Il n'y a pas de mauvaise prise de conscience, il y a des prises de conscience. Et moi, tu sais, ce qui est drôle, c'est que moi, cet exercice-là, quand je le fais à 4 pattes, là, et ben, alors je sais pas vous, mais alors moi, il y a un truc, c'est que j'ai une espèce d'appréhension avant d'aller regarder sous le lit à 4 pattes ou sous les meubles, comme si j'avais peur de ce que j'allais découvrir, en fait. Il y a un truc comme, vous savez, quand vous plongez la tête dans l'eau et qu'il y a des profondeurs, des abysses, ça fait qu'est-ce que je vais trouver sous le lit, en fait? Il y a un truc un peu inquiétant. Exactement. Il y a Manuel qui parle de dynamique. Effectivement, ça donne une nouvelle dynamique. Et il y a Lydie qui nous dit mon chat était caché derrière une petite table. Et il est venu me voir. Tous les animaux vous vous rendez compte quand même, ça fait 2 personnes. Effectivement, vous vous mettez, vous vous rendez accessible. Donc finalement, changer de perspective, c'est peut-être se rendre accessible à des gens pour qui vous n'étiez pas accessible et vous vous demandiez pourquoi. Tiens, comment ça se fait que j'arrive pas à avoir une bonne relation avec cette personne? Eh bien, en reprenant du recul et en vous disant mais qu'est-ce que je fais dans cette relation pour qu'elle soit bonne et en essayant de faire autrement, vous allez peut-être vous rendre accessible à cette personne et la relation va s'améliorer. Ouais, et donc, c'est comme, ça me fait penser à quand toi tu dis, par exemple, dans les relations que effectivement la personne avec qui on a le moins d'affinité, c'est parce que c'est à celle-là qu'il faut s'intéresser pour la voir autrement, en fait. C'est une manière de changer. Exactement. Au lieu de dire, celle-là, mais je peux même pas lui parler, dire, ok, je vais aller lui parler. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que ça peut même être dans le quotidien. Là, il y a Kelly qui nous dit que bah, finalement, quand elle s'assoit dans des endroits de son appartement où elle ne s'assoit jamais, eh bien, elle a l'impression finalement dans un autre appartement, d'avoir un appartement plus grand, même quand on bouge les meubles. Bougez les meubles. Bougez les meubles de votre appartement. Et asseyez-vous dans le fauteuil une fois que c'est fait. Vous allez voir. Et vous allez voir votre appartement, mais complètement différemment. Alors vous êtes au même endroit. C'est génial. Moi, j'adore. C'est juste génial. Il y a Lydia qui nous dit « Oh, dingue !» Alors, dingue, j'imagine, c'est qu'effectivement, en changeant de perspective et en changeant la façon de voir, on peut améliorer une relation. Ça, c'est pas nouveau, hein, de toute façon. On le voit de plus en plus. Les relations, c'est en s'intéressant et en comprenant comment fonctionne l'autre. Et en lui parlant et en communiquant à sa façon que vous allez pouvoir entrer en contact et établir une relation de qualité. Et effectivement, changer de perspective dans une discussion à 2, ça peut être aussi, ce qui me vient être intéressant, ça peut être aussi finalement dans une discussion où les deux sont pas d'accord, c'est à tour de rôle rentrer dans la vision de l'autre. Ah oui. C'est rentrer dans la vision de l'autre. Donc par exemple, il y a un sujet de discorde et se dire ok, bon, on n'y arrive pas. Alors, écoute, là, moi, pendant 10 minutes, je vais venir m'asseoir à ta place. Et toi, tu vas t'asseoir à la mienne et je vais me mettre dans tes chaussures et toi dans les miennes. Et je vais regarder le problème dont on parle avec tes yeux. Et toi, tu vas les regarder avec les miens. Et puis, on échange. Et peut-être ça peut vous permettre de vraiment prendre conscience des choses qu'il y a à modifier
pour que ça fonctionne. C'est intéressant. Je trouve que c'est à approfondir. Je me demande si je viens pas d'inventer un exercice pour mes prochaines ateliers de relations. Oui, ça peut être c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant à approfondir. C'est un changement de perspective. Vous passez par la perspective de l'autre. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu fais faire ce genre d'exercice, sauf que d'habitude, tu dis pas, on va prendre. Tu dis à la personne de s'intéresser sans le dire au monde de l'autre. Bien sûr, Alors que là, c'est finalement en conscience. Ok, on va. Là, on y va, quoi. On y va. Tu veux jouer avec moi. Ouais, c'est clac. Il y a pas d'hésitation. Allez-y, dites-nous un petit peu encore ce que ça vous a permis est-ce que alors maintenant que vous avez compris le fonctionnement de la perspective, est-ce que ça vous arrive de le faire vous de prendre du recul? Comment est-ce que vous prenez du recul? Moi, ça m'intéresse de le savoir. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé des trésors sous en vous mettant à quatre pattes, parce que ça aussi, ça arrive. Ça arrive aussi, oui, ça arrive. Et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte si vous projetez cette image, cette métaphore de se mettre à quatre pattes? Si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre vie et que vous mettez à quatre pattes dans votre vie, c'est-à-dire, c'est vraiment une métaphore, qu'est-ce que ça va vous permettre? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Comment vous allez pouvoir le changer? Ça, c'est les vraies questions à vous poser. Et c'est vraiment d'avoir le sujet devant vous. Alors, le sujet, ça peut être n'importe quoi, je vous l'ai dit. Ça peut être la relation, ça peut être votre projet professionnel, ça peut être choisir une couleur pour mettre dans une pièce. On n'est pas toujours obligé d'utiliser le coaching pour des choses graves. Ça peut être pour la vie quotidienne. C'est intéressant aussi de trouver ce qui nous permet de nous développer le mieux possible. Parce que j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce qu'est le développement personnel. Le développement personnel, c'est ça. C'est la meilleure façon dont je peux me développer. C'est celle qui va me nourrir et me faire grandir le plus, qui m'est adaptée, qui me correspond. C'est ça le développement personnel. Tout le reste, c'est du bullshit. Tout le reste, c'est du bullshit. Donc, chacun va trouver en fait ce qui lui convient dans chaque voie. Il y a tellement de voies de développement personnel. Exactement. En fait. Mais les questions sont toujours les mêmes. Voilà, le principe est toujours et le travail sera toujours obligatoire. Donc, je m'adresse à ceux qui essayent de chercher par tous les moyens de trouver une méthode miracle pour changer sa vie. Vous perdez votre temps. Non. Vous perdez votre temps. C'est clair. C'est ça, j'en reviens, j'ai encore parlé de l'histoire des livres, des personnes qui lisent 10 livres et qui fait aucun des exercices des livres. Non, lisez un livre et appliquez méthodiquement chacun des exercices qui vous est proposé immédiatement et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie rapidement. Alors que si vous ingurgitez des tonnes et des tonnes de données, à un moment donné, vous allez vomir. Et c'est pas en vomissant que vous allez transformer votre vie. Je sais que le terme est un peu dur, mais c'est ça. Vous allez être gavé, vous allez être rempli, mais rempli de vide parce que ça ne sera qu'une accumulation de données dont vous saurez absolument rien faire. Et ça, c'est dommage. Donc, si vous êtes des amateurs de livres de développement personnel, appliquez les exercices qu'on vous donne dans ces livres. Si vous êtes des fous du développement personnel, faites des stages où avec des gens compétents, qui sont formés, qui vont vous faire des choses, qui vous font travailler en profondeur. Et appliquer aussi, c'est toujours pareil, même un stage, même un livre, etc. Il faut le lire, le relire, pratiquer, refaire. Ça vient pas tout seul. Non, ça vient pas tout seul. Personne peut prendre. Personne peut. C'est pour ça. Vous savez que j'étais associé il y a 2-3 ans avec un monsieur et c'était important pour nous de dire aux gens, quand vous choisissez quelqu'un qui vous accompagne, vérifiez d'où il vient. Vérifiez que ce soit vraiment la personne qu'il dit être, parce que votre vie est très précieuse. Et c'est important de ne pas faire n'importe quoi quand on veut se développer, quand on veut avancer dans la vie. Donc, vérifiez que les gens qui se disent quelque chose sont bien ce quelque chose. Et c'est important que vous preniez le meilleur qu'il y ait pour vous. C'est pour ça que il faut pas faire n'importe quoi. Et je crois que cette phrase, je vais la remettre partout sur mes communications, qu'il est important de vérifier avec qui on travaille. C'est important de vérifier avec qui on travaille. Mais alors, ça nous éloigne de notre sujet. Oui, c'est vrai. Revenons. On a changé de perspective. Là. On a pris une aire d'autoroute qui était un peu loin de l'autoroute, là, quand même. Oui, Emmanuel qui nous dit comment trouver sa propre méthode, l'intuition, l'écoute du corps et le plaisir. Alors, l'intuition, l'écoute du corps, le plaisir, autre chose. C'est autre chose, mais surtout l'intuition et l'écoute du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi que je ressens? Instantanément comme ça, qu'est-ce que j'ai senti par rapport à la situation, qu'est-ce que j'ai senti par rapport au choix qu'on me propose, qu'est-ce que j'ai senti par rapport à la personne qui me parlait de faire une séance de coaching, comment je l'ai senti. Et c'est de faire confiance à ce puissant ressenti. Mais je parle du millième de seconde, avant que le cerveau ne prenne le relais. C'est vraiment un petit millième, parce que lui va vite.
Et c'est pas facile de déterminer ça parce qu'on a toujours notre mental qui vient et qui dit oui mais non ça peut pas être ça, mais non mais c'est pas ça, non. Et du coup on l'oublie, on zappe complètement ce qu'on a dit, on dit c'est une connerie et ça y est, le mental est reparti, donc l'intuition on l'a zappée. Et en fait à aucun moment on a tellement de mental fort la plupart du temps qu'on ne laisse pas la place pour que et finalement des choses, des intuitions arrivent. On ne se laisse pas de place à l'intérieur. Et je reviens à l'exercice de l'autoroute, là où vous pouvez dessiner des aires d'autoroute. Laissez votre imagination travailler. Ne laissez pas votre juge ou votre mental venir vous dire que mais non, c'est pas possible qu'il y ait ça, mais non, tu vas pas regarder ton sujet à travers un vase, laissez-le de côté, autorisez-vous à être imaginatif, inventif, et à voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. C'est ce qui va vous permettre de vous débloquer. C'est Einstein qui est la définition de la folie. C'est de faire la même chose. Ah oui, de faire 1000 fois la même chose en croyant qu'on aura un résultat différent, c'est la définition de la folie. Mais ça, je suis qu'il y en a plein qui la connaissent parce qu'on la met souvent. Mais c'est exactement le sujet. C'est exactement ça. À un moment donné, il faut changer de perspective si on ne veut pas devenir fou. Alors, il y a Khadija qui nous dit, mais quand on travaille avec des gens nuls et rancunieux, jaloux, que faire? J'ai envie de dire, comment se fait-il que tu sois encore là? Et je vais être direct. Quelle est la partie de toi que ça arrange d'être avec ces gens-là? Et toi, une autre question, qu'est-ce que tu fais toi pour que ça se passe bien avec ces gens-là? Pour que leur rancune et leur jalousie ne t'atteignent pas? Il y a des questions à se poser parce que dans les relations, c'est toujours à double effet. Il y a toujours un comportement en face parce qu'il y a un non-comportement ou un autre comportement en face. Donc pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrange? Est-ce que tu fais des choses? C'est possible, j'en sais rien. Et surtout, si tu es toujours là et si tu subis toujours ça, quelle est la partie de toi que ça arrange? Je sais que c'est dur d'entendre ça, Khadija, mais je vois que tu as envie d'avancer, alors je te donne cette perle. Ne réponds pas, prends ça pour toi, réfléchis à ces questions-là. C'est des questions auxquelles il faut réfléchir, on peut pas répondre comme ça du tac au tac. Réfléchis et puis reviens-moi avec un message privé sur la page Rends ta vie sublime pour me dire ce que tu as trouvé de cette question. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des perspectives, je voulais vous donner ces deux, trois petits exercices. Je continue à être moi-même. Va plus loin que ça. Va plus loin que ça. Si ça t'embête qu'il y ait cette situation-là, alors change-le. C'est dommage, je me rappelle pas de la phrase par cœur, mais j'ai lu une phrase là sur mon bouquin de PNL qui était intéressante, que c'était que quand l'impact qu'on avait, les impacts de notre comportement sur les autres ne nous apportaient pas ce que l'on voulait, il fallait à tout prix rectifier cet impact au fur et à mesure jusqu'à temps que l'on ait l'impact que l'on souhaitait. Je trouvais ça très intéressant. C'est un peu un réglage fin. On a toujours le choix, Khadija, même quand on n'a pas le choix. Je sais que c'est compliqué d'entendre tout ça, mais sors du truc j'ai pas le choix, fais comme si tu avais le choix, et qu'est-ce que tu pourrais faire de différent et de nouveau? Pour toi, là, le changement de perspective est hyper important. Fais l'exercice de la métavision et de l'autoroute, réécoute le live, prends des notes, et fais cet exercice, mais réécoute le live. Voilà. C'est drôle parce qu'effectivement, cette semaine là que je viens de passer, c'était un enseignement mystique, mais finalement, on répond à toutes ces questions-là. On se rend compte qu'on est responsable de la plupart de nos actions, et que effectivement, on peut travailler là-dessus pour changer les comportements. Et c'est fascinant de voir que finalement, c'est si simple. C'est simple. C'est simple et compliqué à la fois. C'est simple, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est difficile. C'est difficile d'avancer, ça nécessite de l'apprentissage. L'apprentissage est parfois douloureux. Il y a l'ego qui est très fort et le mental. Et évidemment, ça va pas se faire tout seul. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui bloquent. C'est beaucoup de gens qui ne veulent pas, je dirais, se donner la peine pour obtenir des résultats. Et là, évidemment, ça bloque. Alors, on espère que tous ces exercices, ces conseils vous servent, on attend vos commentaires. Exactement. Filmez-vous, faites un petit selfie et mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire sur notre page, ça peut être rigolo. Le meilleur 4 pattes de tous ceux qui ont regardé le live. On vous rappelle que vous avez le lien juste au-dessus là pour aller à la page d'inscription à nos 2 jours. Les fondamentaux de la vie sublime. 2 jours durant lesquels on va explorer les freins, les peurs, les rêves. On va les mettre en action, on va déterminer la mission de vie et on va déterminer un engagement sur la fin des 2 jours. 5 étapes qui sont hyper puissantes. C'est très puissant. On sera tous les deux. C'est de 9h le matin à 18h le soir avec une pause de 2 heures. Donc, on chôme pas. Mais je vous jure que ce sont 2 jours qui valent la peine. Et j'ai une petite surprise pour tous ceux qui iront s'inscrire avec le lien que j'ai créé aujourd'hui.
fini il y a 40 minutes. Je vous ai fait une page et tout. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et pour ceux qui vont s'inscrire là jusqu'au prochain live, c'est-à-dire à la semaine prochaine, vous avez une petite surprise. Il y a un petit bonus en plus de coaching. Donc moi, je vous encourage à saisir l'occasion. Salut Christelle. Je t'encourage à regarder le live, Christelle. Oui. Il est assez intéressant, je pense. On se voit bientôt, donc, n'hésitez pas. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'identifier ce qui vous freine dans la vie pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir avoir la vie que vous rêvez. 2 jours. Et les dates, c'est 28 et 29 octobre 2017. Donc, vous avez le temps de vous organiser. Allez voir la page, vous verrez. Ça va vous convenir, j'en suis sûr. Donc, pour le reste, si c'est pas encore fait, likez la page Rends ta vie sublime. Vous avez les vidéos sur YouTube qui sont à gauche et à droite dans les petits onglets. Et vous pouvez évidemment aller vous inscrire au passeport sublime. Il vous suffit de cliquer sur s'inscrire là-haut et vous aurez le passeport sublime où il y a les 12 points identifiés pour une bonne estime. Sinon, on vous dit à dimanche prochain. Portez-vous bien pour un prochain live. N'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous interpellent. Petite notification, il n'y a que 15 places pour le stage de 2 jours. Donc, on est qu'au mois de juillet et au mois d'août. Ça va partir assez vite, donc ne traînez pas si ça vous intéresse vraiment, que vous pensez qu'avec nous, vous pouvez avancer. Vous avez quand même 2 coachs à votre disposition. C'est un stage que j'ai déjà donné plus de 25 fois, donc et qui est vraiment transformationnel. C'est vraiment transformationnel. Je ferai peut-être 1 ou 2 interviews avec des gens qui l'ont déjà fait. On va voir un peu comment on peut vous renseigner pour que vous soyez rassurés, parce que je vous ai dit qu'il fallait vérifier avec qui vous alliez travailler. Alors je vais pas me l'enlever à moi. C'est normal que vous ayez à vérifier avec qui vous allez travailler. On vous souhaite une bonne fin de dimanche et on vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao. Et n'oubliez pas, partagez et cliquez.